Bonjour chers Africains, bonjour chers Africains, bonjour à toute l'Afrique. Bonjour à tous les Ivoiriens partout dans le monde entier. Président Koudou Laurent Gbagbo, recevez mes respects. Président Mamadou Koulibaly, toujours mes respects à vous. Denis Pacheko, sois béni depuis ta position. Puis chérie Balé, je ne t'oublierai jamais. Sois servi femme de Dieu. Mon frère Soulé de Paris, tous mes encouragements. Voilà. À vous, je rends hommage et honneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Que Dieu ait sa main puissante sur vos vies dans tout ce que vous entreprenez comme activité. Sans oublier de bénir également ce matin tous nos frères et sœurs de l'AES, toutes nos populations de l'AES, tous les dirigeants de l'AES et tous les chefs d'État de l'AES. Que Dieu vous bénisse énormément. Voilà, que Dieu vous bénisse énormément. Alors ce matin, je voudrais dire quelque chose. À tous ces soi-disant Ivoiriens nouveaux, Ivoiriens fabriqués là. Sachez une chose, le comportement des Ivoiriens, notre éducation, je le dis et je le répète, à tout moment, notre éducation, nous les Ivoiriens, nous avons la culture, nos germes, la non-violence. Voilà pourquoi cette crise qui a survenu en Côte d'Ivoire a vraiment affecté plus d'une personne. Parce que on n'est pas xénophobe, on n'est pas tribaliste, on n'est pas méchant. Et d'ailleurs, notre hymne national le prouve. Vous comprenez? Ça dit qu'il y a longtemps, vous nous avez pris pour des imbéciles, pour des idiots. Il y a longtemps que vous nous avez pris pour des imbéciles, pour des idiots. Vous, comme ça là, y compris les Occidentaux. Mais, je suis en train de vous dire, bientôt, tout cela ne va plus paraître en Côte d'Ivoire. Chacun va connaître dorénavant sa place. Faites tout ce que vous voulez. Primez-nous, blâmez-nous, méprisez-nous, insultez comme vous voulez. Traitez-nous de tous les noms. Mais cette crise qui est survenue en Côte d'Ivoire et jusqu'à aujourd'hui, qui porte encore les séquelles, que nous sommes en train de démanteler une à une, mais comprenez une chose. Ce n'est pas un fait du hasard. C'est Dieu même qui a voulu que cela arrive à la Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens comprennent que son pays est très important. Voilà pourquoi on essaie de nous interpeller. Mais vous pensez que vous êtes trop arrivés. Vous pensez que les choses commencent et elles n'ont pas de fin. Malheureusement, une chose commence et une chose a une fin. En parlant ainsi, je parle d'ailleurs à tous les étrangers. D'une manière ou d'une autre, qui ne savent pas connaître leur place, qui ne savent pas qu'on est à l'aventure, quand on est à l'étranger, on doit connaître sa place. On ne doit pas mettre sa bouche dans le problème des gens. Mais la Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est Dieu même qui a été éclairé nous dans la tête et c'est Dieu qui nous a ouvert les yeux. Aujourd'hui, demain, quand ça va changer, toi l'étranger, tu seras où mettre ton pied. Oui, tu seras où mettre ton pied. Parce que ce qui va arriver en Côte d'Ivoire, ça serait un changement radical. Il n'y a pas de dire que non, lui, on était ensemble, on vivait ici il y a longtemps. Non, 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 non. Parce que vous avez réveillé les vieux démons. Ça dit que pour un oui, pour un non, à cause de la corruption que vous avez introduite au niveau de la Côte d'Ivoire, ça dit que vous avez profité pour vous enraciner. Mais malheureusement, ces racines-là, elles ne vont pas arriver à bout. Elles ne vont pas arriver jusqu'au fond de la terre. Je suis désolé. Donc, on est en train de vous dire que ce qui va arriver là, ça va se savoir. Vous, des étrangers, vous êtes dans un pays, vous ne connaissez pas vos places. Ça dit que vous mettez au même pied, ça dit, puisque vous avez eu les papiers frauduleusement, vous avez eu les documents administratifs, vous ne respectez plus les Ivoiriens. Et quand tu parles un peu, je suis plus Ivoirien que toi. Depuis quand tu as vu quelqu'un plus Ivoirien que quelqu'un, ou bien quelqu'un, le BT peut se permettre de dire à un épouillé, je suis plus Ivoirien que toi. Vous avez vu ça où? Mais seul ça sort de la bouche de vous, les Libanais et les étrangers. Parce que aujourd'hui, Dieu, moi je dis comme ça que Dieu a permis à Alassane Dramane Ouattara de venir pour qu'on sache la vérité. Ouattara, c'est un mal nécessaire pour la Côte d'Ivoire. Et là, je rends gloire à Dieu pour le choix qu'il a fait. Ouattara, le choix de Ouattara, aujourd'hui, c'est comme le choix, nous appelons le choix de Saül, le peuple israélien, qui n'avait pas, que Dieu avait demandé de patienter pour qu'il leur envoie quelqu'un qui allait bien faire le travail. Ils ont refusé. Ils voulaient forcément un roi. Dieu a dit à Samuel, il faut dire à ce peuple-là de se calmer. Je vais leur établir un roi qui fera mon affaire. Ils ont refusé. Dieu a dit à Samuel, au prophète Samuel, il fallait choisir le même roi. Ils ont choisi Saül. Mais quand ils ont choisi Saül, Dieu dans tout ça, dans son amour, dans sa magnanimité, il a dit non, Saül et Samuel, il fallait dire qu'il ne faut pas regarder sa beauté, il ne faut pas regarder sa forme, il ne faut pas regarder sa taille, son physique. Ils n'ont qu'à chercher encore. Ils ont refusé. Et ce même Saül, Dieu a dit, ok, Samuel, il faut aller mettre l'huile de l'onction sur lui. Dieu l'a oint. Et Samuel a commencé à travailler. Il a commencé à le montrer Niamien. Dieu, il a commencé à le montrer Niamien maintenant.
Et c'est les mêmes qui ont commencé à se plaindre. Pour dire, ah non, on ne veut pas. C'est même ce que Dieu a dit à Samuel, va leur dire, ils n'ont qu'à le laisser en paix. Que Saül là, c'est moi qui l'ai choisi aussi. C'est pourquoi on vous dit, dans la parole, on dit ce que le peuple a choisi là. C'est ça, Dieu adhère. C'est le cas des Ivoiriens que nous sommes. On a maltraité, on a humilié, on a fait tout ce qu'on voulait au président Laurent Gbagbo. Dieu vous a dit de vous calmer. Le monsieur, il a acculé. Le monsieur, il est jalousé. Le monsieur, les gens sont contre lui parce qu'il veut le bien des Ivoiriens. Non! Mais voilà un Saül qui quitte quelque part, qui vient, qu'on envoie. Je suis économiste. Je suis le plus grand économiste. La dette de la Côte d'Ivoire est vertigineuse. 6 000 milliards, c'est trop. Il attrape ici, il attrape ici, frappe, il attrape ici, on empoisonne, on fait des disparitions, des enlèvements. Non, aujourd'hui, ça nous sommes en train de crier là. L'économiste est venu. Ah, Wori Fatché, quand il dit, il fait. Quand quelque chose doit être ça, c'est Ouattara. En tout cas, Ouattara, il a construit. Il a dit quoi? Je vais construire une université chaque année. Un hôpital, un grand hôpital chaque année. Des sociétés chaque année. 1000 emplois par mois. Ah, on est dedans aujourd'hui. Vous comprenez? L'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est biblique. Elle est biblique. Et l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est téméraire, elle est biblique. C'est pour vous dire une chose. Ce que nous avons fait, ce que les Ivoiriens ont fait, pour finir, on a commencé à adorer les fétiches. La Côte d'Ivoire est devenue une terre de rituels humains. Mais Dieu, dans tout ça, dans sa magnanimité, là, il nous a pardonné. Il nous a pardonné. Et il a commencé à nous révéler certaines choses pour nous dire, voici ce qu'on fait, voici ce qu'on fait, voici ce qu'on fait. C'est pourquoi tout ce qui se passe là, ce n'est pas un fait du hasard. Vous les étrangers, les Libanais se lèvent ici, ils font de n'importe quoi ici. Les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens qui se sont fait enrôler d'une manière frauduleuse pour voter. À du manière, la CPI n'a pas caché. Je suis en train de vous dire que tout cela s'est dévoilé aujourd'hui aux yeux des Ivoiriens pour que l'Ivoirien sache que son pays est important et que nous avons commis des erreurs, mais Dieu nous a pardonné. Mais ce qui va vous arriver à vous les étrangers, je le dis, je le répète, ce n'est pas une question de palabres, ce n'est pas une question de mort. Vous-même, vous savez que quand le pouvoir change de main là, vous allez rentrer chez vous. Je ne peux pas comprendre que des étrangers, toi tu es Burkinabé, Ouedraogo, Abou. En quoi est-ce que tu es Ivoirien? Daouda là, je ne sais pas son nom, Ali Kouédé ou Ali Kouédé ou bien je ne sais pas là. Ali Kouédé, Daouda, un truc comme ça, je ne connais pas bien son nom. Vous vous arrêtez sur une terre étrangère et puis vous menacez vos frères ressortissants nigériens. Mais vous voulez que les Nigériens ne puissent venir s'asseoir à la place de la République de Côte d'Ivoire pour insulter, pour prendre des discussions, pour insulter, pour humilier leur président. Vous êtes malade. Ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Et puis par ailleurs, à cause de quoi? Tchani a dit quoi mauvais d'Ado? L'AES là, ils ont fait quoi de mauvais? Maintenant, vous pouvez expliquer, est-ce que vous pouvez expliquer au monde, au jeu du monde entier, qu'est-ce que l'AES a fait à Ouattara? Mais je crois que si on a une bonne mémoire, si les Ivoiriens sont intelligents là, je crois que depuis tout ce temps, c'est l'AES qui est attaqué par la France via les Ivoiriens, non? Et les Béninois, n'est-ce pas? Vous pensez que nous, on est bêtes? Alors voilà des gens qui sont venus, vous avez des papiers, des cartes d'identité, tout ça là, je vous ai déjà dit, on va vous arracher tout ça là, vous allez déposer. Il y a trop d'intellectuels en Côte d'Ivoire pour que ces gens tout là puissent perdre. Je suis désolé. Tout ce que vous avez eu frauduleusement là, vous allez déposer tout. Il n'y aura plus d'école parallèle en Côte d'Ivoire. École française parallèle en Côte d'Ivoire, c'est terminé. École française en Côte d'Ivoire, c'est fini. Vous tous, toutes les écoles seront même chose. Dans une école ivoirienne, c'est 14 matières, tout le monde va faire 14 matières. Il n'y a pas un groupe scolaire qui va faire 6 mois et puis il y a vacances. 6 mois, il y a vacances, c'est terminé. Et tout cela en Côte d'Ivoire sera réglé. Tu viens en Côte d'Ivoire, tu dois t'adapter au système ivoirien, point. Vous n'êtes pas intelligent. Vous pensez qu'on est bête? On est très intelligent. On vous regarde. Mais pendant que vous êtes en train de vous comporter comme des idiots là, nous on est là, on vous regarde et puis on rectifie ce qui ne va pas, ce qui ne va pas, ce qui ne va pas. On est en train de regarder tout ça là. Après on va mettre tout et puis on va essayer de régler le problème. Vous avez vu les Ivoiriens au Niger? C'est pour vous dire que notre culture là, on a l'amour. On a l'amour et on a la passion de l'humanité. Mais vous êtes violents. Vous êtes barbares. On vous utilise pour tuer les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Vous êtes violents. Je suis Ivoirien. Ivoirien ne tue pas. Ivoirien n'a jamais pris couteau pour tuer quelqu'un. Ivoirien n'a jamais pris couteau pour égorger quelqu'un. C'est vous qui êtes venu nous enseigner ça en Côte d'Ivoire. Mais ça reste toujours dans vos mains. Parce que nous, Ivoiriens, on n'est pas dans ça là. Là, moi, pas d'idiots. Vous avez vu ce qui se passe au Niger? Vous avez les Ivoiriens? Ils disent, quand ils sont quelque part là, quand ils voient quelque part là, ils respectent la loi de ce pays. Mais vous allez voir ce qu'il y a dedans. Je vous promets, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Pas d'idiots. Quand les Nigériens n'ont qu'à sortir, excuse à Ado. Ils ont fait quoi à Ado?
Tiania Tchouado.